La société Didalab vous propose une vidéo démonstration sur les principes de mesure et la mise en œuvre d'une liaison complète audiovisuelle. Depuis les années de son invention et pendant une cinquantaine d'années, la diffusion du signal a utilisé la modulation analogique. Le basculement de l'analogique vers le numérique a été réalisé en 2011 pour améliorer la qualité de transmission du signal et optimiser les ressources radiofréquences. Cette date a été un événement majeur dans le monde de l'audiovisuel. Toute la technologie et l'expertise utilisée pour le traitement du signal analogique est devenue brutalement obsolète et de nouvelles méthodes et technologies sont apparues liées au signal numérique. La modulation numérique est appelée modulation COFDM ou modulation DVB-T. Au lancement du numérique, l'image diffusée était de qualité standard ou SD et la compression de type MPEG-2. En 2016, les canaux de la TNT ont été réorganisés une nouvelle fois pour libérer une plage de fréquences. Lors de cette migration, la diffusion est passée du mode SD en mode HD. Lors de ce passage, l'ensemble des programmes ont été également compressés en mode MPEG-4. La prochaine évolution de la télévision numérique concernera la diffusion d'images en ultra haute définition, ou 4K, en utilisant à la fois la compression HEVC, encore plus performante, et la modulation DVB-T2. La plupart des pays du monde ont déjà basculé en mode numérique. Pour certains pays, ils ont même décidé de passer directement du mode analogique au mode numérique DVB-T2. Les modulations. Les technologies de transmission satellite, câble, terrestre, utilisent la modulation d'amplitude et la modulation de phase. Pour cela, il existe les normes QPSK ou DVB-S pour le satellite, QAM ou DVB-C pour les réseaux câblés, COFDM ou DVB-T pour le terrestre. La modulation satellite utilise uniquement la modulation de phase. Le débit transporté est relativement faible, mais cette modulation permet une bonne réception du signal, même à un niveau très faible et très bruité, et est également moins sensible aux variations de puissance liées à la grande distance entre le satellite et la parabole. Dans un réseau câblé, on profite d'une transmission très protégée par le blindage du câble coaxial. Le signal est amplifié régulièrement et les distances de transmission sont généralement assez courtes. Pour améliorer le débit, on utilise une combinaison associant la modulation de phase et la modulation d'amplitude. Chaque phase et chaque niveau d'amplitude permettant de dessiner une constellation de points organisés dans un quadrillage. La modulation terrestre reprend les principes de combinaison de modulation de phase et d'amplitude. Chaque canal numérique d'une largeur de plusieurs MHz peut contenir plusieurs milliers de porteuses. L'ensemble ainsi formé possède cette forme caractéristique de créneau. Une technologie particulière associée permet de supprimer les défauts liés aux échos. Un seul canal TNT peut diffuser plusieurs programmes de télévision. Chaque programme étant accompagné d'informations permettant à l'utilisateur d'avoir accès à des informations complémentaires, les horaires de programme, liste de chaînes par exemple. L'ensemble des contenus est organisé dans un multiplex prêt à être diffusé. Transmission. Les multiplexes sont diffusés à tous les émetteurs primaires par le satellite en DVB-S. Diffusion. Chaque émetteur primaire remodulant ensuite les multiplexes en format DVB-T dans un plan de fréquence régional. Les multiplexes étant ensuite relayés par une batterie d'émetteurs secondaires. Réception. L'antenne Yagi, dite râteau, dirigée vers l'émetteur local, permet de recevoir l'ensemble des multiplexes diffusés par les différents opérateurs. Le technicien effectuera les mises au point nécessaires à la bonne réception du signal, amplification et filtrage. À ce stade, il est impératif de mesurer la qualité du signal. Les mesures.
Contrairement au signal analogique pour lequel la qualité de l'image correspondait à la qualité du signal, la modulation numérique permet, grâce au système de récupération d'erreurs, de masquer, jusqu'à une certaine limite, les dégradations du signal. De plus, ces dégradations sont brutales et particulièrement désagréables pour l'utilisateur. On voit sur ce schéma ce phénomène de falaise qui fait passer d'une manière brutale une réception de qualité à un écran noir. La qualité de l'image ne peut donc pas être un élément suffisant pour juger de la qualité d'une réception d'antenne ou de la qualité d'une installation. La puissance du signal, le MER et le taux d'erreur sont les éléments à considérer en priorité. Mise en œuvre. Nous vous proposons maintenant de réaliser une chaîne complète de télédiffusion en utilisant une source TNT, un ensemble d'antennes pour la diffusion aérienne, un téléviseur et un mesureur de champ permettant la visualisation du programme et les mesures. Didalab et Promax Electronica vous remercient de votre attention.